Bah, ça peut être pas mal. Expliquez-moi, qu'est-ce qui ferait votre main, le feu? Là, c'est, on va dire le feu. Non, c'est la main. La main est réelle. Sujet brûlant que celui distinguant le vrai du faux. Qu'importe la technologie, que ce soit réalité augmentée, univers virtuel ou relief, l'important, c'est le but, bien souvent marketing. On estime le temps de regard au jour d'aujourd'hui porté sur cette machine à environ 2 minutes par personne. Donc, ce qu'aucun moyen au jour d'aujourd'hui de support de communication traditionnel apporte, cette machine-là, au jour d'aujourd'hui, donne de nouveau ce bonus et une valeur ajoutée automatiquement à ceux qui s'y trouvent à l'intérieur. Dans un domaine saturé comme celui de la publicité, un concept vieux d'un siècle, l'hologramme trouve donc sa place. Dans une jungle comme celle du web, c'est le volet immersif qui fait déjà la différence. Exemple avec cet avatar. Le projet, ça permet de prendre la photo d'une personne. À partir de la photo d'une personne, on va créer un avatar en 3D qui va ressembler à la personne, donc avec ses traits du visage. Surtout les traits du visage sont bien reproduits. Et on va après lui permettre de tester un certain nombre d'objets. Donc ça peut être des lunettes. Donc voilà, là on a l'exemple avec des lunettes. Fini les listes de produits, faire ses courses s'approche de la corvée réelle, mais heureusement plus ludique. On va retrouver donc le côté visuel du produit, donc on va voir le rayon, on va voir les produits qui sont à côté, on va pouvoir comparer deux produits plus facilement parce qu'on va les avoir l'un en face de l'autre, cliquer sur l'un, cliquer sur l'autre, comparer des descriptions, bon ça c'est une chose. On va pouvoir ne pas oublier de passer quand on passe dans les rayons, on va pouvoir penser aux articles parce qu'on va les voir en passant, même en allant chercher quelque chose d'autre, on va retrouver les produits qu'on voulait comme dans un vrai magasin et donc on va les prendre au passage, donc ça c'est un autre avantage. Le marketing évolue, le client devient créateur, les technologies 3D sont un vrai vitaliseur d'innovation. D'abord au niveau de ce qu'on appelle l'idéation, c'est-à-dire le brainstorming, comment avoir des idées. La 3D permet, surtout grâce aux univers virtuels, de pouvoir imaginer davantage les choses. Puis ensuite on peut faire du prototypage rapide grâce à la 3D, c'est-à-dire faire des maquettes, des prototypes. Quand on parle de nouveaux produits, de nouveaux services, bon, ça va aider à ça. Un autre exemple, c'est tout ce qui est travail collaboratif. Grâce à la 3D, on peut faire collaborer des équipes. L'ordinateur reste donc un amplificateur du cerveau humain qui, lui, est bien réel.